Bonjour à toutes et tous. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. On se retrouve pour le tirage des énergies de cette pleine lune qui aura lieu à 7h30 heure de Paris et ce mercredi 20 septembre. Et elle nous accompagnera tout au long de la journée. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes. Elles peuvent ou non vous correspondre. Pour ce tirage, j'ai pigé une carte du tarot de Marseille, de l'oracle des anges et pour terminer une carte de l'oracle de l'énergie. Pour le tarot de Marseille, j'ai tiré la carte le mât. Le voici. Les archétypes du mât sont l'évolution, marginalité, fragilité et l'étrangeté. On peut voir sur la carte qu'il annonce un départ, un déplacement, peut-être un voyage, une grande étape à franchir. Encore un objectif à atteindre pour arriver à la réussite. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est une grande évolution dans votre vie. C'est-à-dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. Vous tournez le dos définitivement au passé et vous vous dirigez résolument vers le futur. Vous êtes en évolution, vous laissez des choses derrière vous et vous avancez vers l'inconnu. Si vous êtes en évolution dans votre vie personnelle, professionnelle, sentimentale, ou alors cela pourrait être tout simplement sur un plan événementiel, comme partir en voyage vers l'inconnu. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous détachez du passé, parce que vous n'êtes plus aussi attaché qu'il ne l'a été à quelque chose, et c'est pour ça que vous allez vous en détacher et évoluer pour vouloir aller ailleurs. Pour l'affectif, peut-être pour certains, vous êtes déçus par vos relations, trop instables ou alors avec le conjoint, rien ne va plus. Il fuit ses responsabilités, désire prendre sa liberté, provoquant des disputes dans le couple. Voilà pour l'interprétation du mât. Et j'ai pigé la carte dans l'oracle des anges, la numéro 22, qui est Iyael. Le voyageur. Voyez, le mât qui prend la décision de partir, et j'ai tiré la carte Yeyael, le voyageur. Il n'y a pas de hasard. C'est l'ange de la liberté de penser et de voyager. Il dispense l'adaptabilité et l'ouverture d'esprit qui facilitent les échanges comme les négociations commerciales. Alors ce bel ange Yeyael, quel est son conseil? Ouvrez votre cœur et votre esprit à la différence, surtout si elle vient de l'étranger. Votre volonté de conciliation et votre diplomatie seront payantes. Si vous partez pour un voyage au long cours, sachez vous montrer à la fois curieux et respectueux de la différence. Acceptez les petits aléas avec bonne humeur et votre déplacement se déroulera sous les meilleurs auspices. Vos négociations en cours
et particulièrement avec l'étranger, ont toutes les chances d'aboutir. Vous vous ferez comprendre sans effort et saurez vous adapter à une mentalité différente de la vôtre. Le succès est assuré, surtout dans le domaine commercial. Que peut-on lui demander à ce bel ange Yehiel? Il vous accorde des voyages agréables et fructueux et protège vos déplacements, en particulier par voie maritime. Si vous partez à l'étranger, demandez son soutien pour bénéficier d'une liberté d'action aussi bénéfique à vos affaires qu'à votre équilibre personnel. Cet ange facilite vos transactions, vos tractations ou vos démarches administratives avec l'étranger. Enfin, Yehiel, qui accorde la liberté de se déplacer, d'échanger et de commercer, offre aussi celle de penser. Si vous le lui demandez, il vous préserve de l'esclavage moral imposé par certains dictats de la société. Et pour terminer, voici la carte que j'ai pigée dans l'oracle de l'énergie, qui est la numéro 14, le lien affectif. Cette carte indique le commencement ou l'approfondissement d'une amitié ou même la naissance d'un nouvel amour. Elle peut aussi signifier un partenariat d'affaires. Soyez à l'affût de nouveaux liens que vous pourriez former. Les relations que vous entretenez déjà pourraient devenir plus intimes, plus chargées de sens ou plus présentes. Remarquez les occasions de créer de nouveaux liens ou des liens plus profonds. Un tendre lien karmique pourrait apparaître dans votre vie. Et l'affirmation du jour est « J'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. » Je vous remercie, à vous qui êtes passés par ici. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune de ce mercredi 20 septembre, dans la joie, la gaieté, le respect, la tolérance, la gratitude. Merci.